Donc, pour le deuxième exercice du cours 12, plutôt que d'utiliser la rainure pour effectuer l'enlèvement de matière qui est ici, on va utiliser une opération booléenne. Donc, on va combiner deux corps ensemble. Je vais retirer la rainure et je vais insérer un nouveau corps dans ma pièce. Donc, j'ai mon volume principal qui est ici. Genre un second volume que je vais créer dans le corps de pièce 2. Je vais débuter par aller faire un esquisse sur ma face qui est juste ici. Je vais utiliser la projection d'éléments. Donc, je vais rechoisir les segments qui sont ici. Et je vais les importer dans mon esquisse. Je vais ensuite effectuer un décalage de 5 mm. Et je vais reconvertir les éléments qui sont ici en géométrie de construction. Maintenant que mon esquisse est totalement contraint, je vais ressortir du mode esquisse et je vais effectuer une extrusion ici sur une profondeur de 10 mm. Donc, je vais inverser la direction, faire une profondeur de 10 mm. Voyez-vous? Et là, si je fais un aperçu, là, on voit que j'ai un nouveau bloc qui a été créé. Donc, ce nouveau bloc-là n'est pas partie intégrale du premier. Je peux cacher le premier bloc. Je demeure là seulement avec le second qui a été créé. Je peux aussi créer une dépouille avec un angle de 10 degrés sur mon bloc, comme pour reproduire l'angle qui se trouve dans mon bloc principal, avec une surface neutre juste ici. Donc maintenant, je me retrouve à avoir deux corps différents dans la même pièce. Je peux ensuite effectuer une opération booléenne pour retirer le second corps du premier. Donc, je vais aller ici dans mes fonctions. Vous voyez, j'ai opération booléenne et je peux assembler, ajouter, retirer, créer une intersection. Moi, dans ce cas-ci, je vais retirer. Je veux retirer le bloc 2 du corps principal et je vais obtenir l'aperçu de ma géométrie. Donc, voyez-vous, l'opération booléenne a maintenant fusionné les deux corps. Donc, corps 2 est maintenant partie intégrante du corps principal. Et je me retrouve à avoir là, la même géométrie qu'on avait générée avec la fonction rainure dans le numéro précédent.